Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver quant à moi dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler de la plateforme Disney+. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur cette plateforme de streaming Disney avec en fin de vidéo mes coups de cœur, mes sélections. En espérant que cette vidéo vous plaise, c'est vraiment dans un but informatif et surtout dans un but de partage, d'échange d'avis. Évidemment, c'est complètement subjectif. Je peux comprendre les avis qui vont dans mon sens et je peux aussi comprendre les avis qui vont complètement aller à l'opposé de ce que je vais exposer ici, mais c'est vraiment voilà, dans un but de partage tout simplement d'avis. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Disney Plus, cette plateforme que nous attendions maintenant depuis quand même pas mal de temps, qui a eu un petit peu de retard en France et qui est enfin arrivée. Donc, avis sur cette plateforme. Alors, autant être honnête, je suis très, très, très mitigé quant à Disney Plus. Je suis même, pour tout dire, relativement déçu. Je vais m'expliquer évidemment, mais voilà, c'est mon avis qui est que c'est très très bof tout ça. Je vais donc vous dire pourquoi. Mais d'abord, les points positifs, parce qu'heureusement, il y en a. À commencer par la présentation de la plateforme, je trouve que la plateforme est très agréable. Je veux dire, c'est très simple d'utilisation, c'est très fluide, c'est visuellement assez joli et c'est vraiment fait pour tout le monde. Chacun peut comprendre, adulte comme enfant, très clairement comment on manie la plateforme, c'est comment on navigue dessus, c'est vraiment très simple et c'est extrêmement agréable. J'ai notamment apprécié le fait d'avoir plusieurs façons de rechercher des films ou des émissions, peu importe. Voilà, soit bien en tapant directement dans la barre de recherche, soit en recherchant par studio, Disney, Pixar, Marvel, etc. Ou soit en recherchant par genre, que ce soit dans les films ou dans les séries. Et je trouve ça vraiment hyper simple et très agréable. J'ai beaucoup aimé les packages qu'ils font, package Toy Story, Princesse, Nature, Animaux, enfin voilà. Comme ça, en cliquant sur les packages, il y a vraiment plusieurs propositions qui se retrouvent autour d'un thème et je trouve ça assez judicieux. Et c'est pour moi un point fort, c'est très agréable et très fluide, hyper simple à utiliser. Ensuite, deuxième point fort, c'est le catalogue, j'ai envie de dire le catalogue global. Puisque là on peut retrouver de vieux films, on peut retrouver quelques raretés aussi, des courts-métrages, on peut vraiment finalement retrouver un peu nos films favoris d'une manière encore une fois très simple, et ça c'est vraiment un point très fort de cette plateforme. Euh, il y a vraiment une diversité, on va dire, de l'offre et cette possibilité vraiment simple et avec un plaisir certain de pouvoir retrouver les films Disney que l'on aime ou Pixar par exemple. Euh, Autre chose de très très bon, c'est le fait d'avoir mis, pas dans tous les films mais presque, les bonus des DVD et des films. Quand on n'a pas forcément eu justement la chance d'avoir des DVD, d'avoir eu les DVD à la maison ou de les avoir, eh bien c'est très bien que d'avoir les bonus des films. Je trouve ça super. On a parfois des bonus très longs avec des making-of, des interviews, des scènes coupées, des présentations publiques. Enfin, je trouve ça vraiment superbe que d'avoir justement intégré le bonus des films, de la plupart des films, enfin, sur la plateforme Disney+. Et ensuite, on a les documentaires. Les documentaires qui sont pour moi le point fort de Disney+. Beaucoup de documentaires très intéressants, que ce soit Disney, Pixar ou bien sûr et surtout National Geographic, eh bien je trouve ça super intéressant et vraiment des documentaires d'une qualité assez rare et c'est ce que je souligne sur Disney+. Maintenant concernant les points négatifs, eh bien je trouve que les films et séries, la plupart originaux, sont pour moi beaucoup trop lisses, beaucoup trop cucu, beaucoup trop panfantin. Je sais bien qu'on est sur une plateforme familiale, voire très familiale, mais je pense que Disney a atteint un summum dans le cliché justement du côté enfantin. Il n'y a pas de prise de risque de la part de Disney, il n'y a pas de série un petit peu plus mature,
ou très peu, ou de films, hein, tout simplement. C'est toujours très enfantin, c'est toujours très bien lissé, on sait comment ça va se terminer. Ces espèces de comédies américaines extrêmement surjouées qui sont pour moi détestables au plus haut point. Enfin, moi personnellement, je ne supporte pas. Alors après, c'est évidemment un point de vue, un ressenti. J'ai pour exemple Stargirl, par exemple, au journal d'une présidente que j'ai essayé de regarder, mais que je trouvais absolument insupportable. Vraiment insupportable et euh, pas du tout pour moi en phase avec ce que j'attendais de Disney+. Du moins, j'attendais qu'il y avait des choses comme ça. Enfin, je me doutais. Mais le problème, c'est que je ne pensais pas qu'il y aurait que des contenus aussi vide et aussi inintéressant. Je parle pas de The Mandalorian, puisque ça, je sais que c'est quelque chose de qualitatif, mais forcément, Disney Plus a beaucoup trop misé sur The Mandalorian, et je trouve ça vraiment dommage. Le reste, c'est vraiment pas terrible du tout. J'en veux pour preuve le live action de La Belle et le Clochard, que j'ai trouvé nul. C'est nul, à mon sens. Évidemment, c'est un avis donc, qui est subjectif, encore une fois. C'est nul, c'est du copier-coller, c'est je m'embête pas, je mets ça sur Disney+, ça fera venir les gens parce qu'ils veulent voir ce live action Belle et le Clochard, mais pour moi, c'est un très mauvais live action, au même titre que le Roi Lion par exemple, avec ces bouches qui bougent sur les animaux, enfin moi je n'aime pas du tout. Bref, le live action n'est pas bon. Et beaucoup d'exemples comme ça, je trouve que les contenus globaux des contenus originaux ne sont pas foufou et sont vraiment très moyens, voire vraiment décevants ou, excusez-moi, mais pour moi complètement nuls. Certaines émissions ou contenus sont insipides et ridicules, hein, c'est le cas des mariages. Je trouve ça d'un niais, d'une niaiserie pas possible. Il y a une espèce de Top Chef, forcément c'est avec des mômes parce qu'on est sur Disney+. J'ai l'impression parfois d'être sur Gulli, hein, vous savez, Gulli, la chaîne pour enfants. À un moment donné, encore une fois, je veux bien que ce soit Disney, je veux bien que ce soit très familial et je suis pour ce genre de contenu, mais il y a des limites. J'ai l'impression que les adultes, à part peut-être pour Star Wars, Marvel et quelques Pixar et Disney, en tout cas au niveau des contenus originaux, et encore une fois à part The Mandalorian, ne trouvent pas forcément leur place. À un moment donné, Disney c'est pour la famille, pour les membres de la famille, et ces contenus qui font penser un peu à du High School Musical et des comédies très lisses et très vides de sens, très insipides. Bah, pour moi, je veux dire, ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Ça ne représente pas justement les membres de la famille. Bon, je trouve ça vraiment pas terrible. Ensuite, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenus originaux, justement. En tout cas, pas d'assez bon. Ce qui fait on se réfère davantage bah, au catalogue, et le catalogue justement, bah, j'en ai parlé tout à l'heure en positif, mais le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de films récents. Et je veux dire, ça, c'est un manque considérable. Il n'y a pas, il y a pas les Frozen 2, il n'y a pas les nouveaux Star Wars, par exemple, ou les nouveaux Marvel. Ce sont des films qui ont explosé ces dernières années au box-office et qui ne sont pas présents. Alors, je sais que c'est pas de la faute de Disney+, je sais que c'est finalement une loi en France sur la chronique des médias, mais à un moment donné, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. On n'a pas de films récents. Les derniers films, c'est 2016. Donc je trouve que ça, c'est quand même très moyen pour une plateforme comme Disney+. Et puis, je disais tout à l'heure, pas assez de contenus originaux, parce que finalement, on se réfère aussi beaucoup aux films que l'on a déjà vus et que l'on a en DVD. Donc il va falloir que Disney propose vraiment des contenus originaux de qualité et ce rapidement. Bon, c'est assez négatif hein, ce que je dis, mais c'est aussi un début. Donc il ne faut pas être alarmiste. Je pense que Disney va peut-être proposer d'autres choses, je l'espère du moins, parce que pour l'instant, moi, je ne m'y retrouve pas. Alors, je vais donc vous donner mes recommandations. Donc ça, c'était mon avis sur Disney+. Donc c'est très correct, il y a de bonnes choses, mais pour moi, il y a beaucoup de progrès à faire, notamment sur les contenus originaux, et vraiment, je ne m'y retrouve pas. Mes recommandations. Donc ceci dit, mes recommandations vont se baser uniquement sur des documentaires, vous l'avez compris, puisque c'est vraiment les documentaires que j'ai préférés. D'abord, évidemment, première recommandation, il était une fois les Imagineers Disney. Ça, vous devez le voir.
Alors si vous êtes fan et passionné d'Imagineering, vous allez peut-être pas apprendre grand-chose à part quelques anecdotes, mais rien que pour la beauté des images, rien que pour la façon dont c'est raconté, rien que pour la façon dont c'est découpé aussi, ça vaut vraiment vraiment le coup. Et si vous connaissez peu de choses en Imagineering ou en histoire Disney, alors là vous allez apprendre plein de choses et vous régaler pleinement. Pour moi, ça s'adresse à tout le monde, les Imagineers Disney, et c'est vraiment pour moi le contenu euh, extrêmement qualitatif de Disney+. Ensuite, on a une journée à Disney. Alors je parle pas du reportage qui dure une heure et quelques, je parle des courts-métrages, de la série, qui est extrêmement intéressante. Elle présente en fait les métiers, soit des cast members, mais pas que. Ça peut être des performeurs, ça peut être des imagineers, ça peut être par exemple, je sais pas moi, ça peut être de Bob Iger par exemple. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses et je trouve que on y apprend vraiment des petites choses très intéressantes. Donc franchement, une journée à Disney, c'est vraiment superbe. Ensuite, il y a un vieux documentaire que j'ai adoré retrouver qui s'appelle Waking Sleeping Beauty, qui est un documentaire qui retrace en fait l'apogée des années 90. Donc ça démarre dans les années 80, une période très difficile pour les studios Disney qui sont au bord de la faillite, et on voit comment finalement ils se sont réveillés jusqu'au Roi Lion, je crois que ça s'arrête au Roi Lion. C'est hyper intéressant de voir vraiment comment ils ont finalement pu sauver le studio et faire renaître un petit peu la magie Disney qui avait disparu. Documentaire hyper intéressant. Ensuite, il y a un autre contenu, alors ça c'est pas un contenu original, hein, Waking Sleeping Beauty, mais il y a un autre contenu original sur Disney+, qui est Disney les coulisses. Je le mets dans mes recommandations. Il n'y a que 2 épisodes, donc j'ai pas pu me faire un avis, mais je pense que au vu de ce qu'ils promettent en tout cas de diffuser, ça s'avère relativement intéressant. C'est pareil, ça touche vraiment à tous les parcs, les films, tout. Et vraiment, ça se base sur un moment en particulier dans les parcs ou dans les films, ou dans les coulisses en tout cas, de manière générale, et c'est hyper intéressant. Autre documentaire que je recommande, c'est The Boys. The Boys, c'est l'histoire tout simplement des frères Sherman. Vous savez, c'est 2 frères compositeurs qui ont composé les musiques de Mary Poppins, de Winnie l'ourson, du Livre de la jungle, mais aussi de certaines attractions comme par exemple Tiki Room ou Small World. Il y en a bien sûr plein d'autres. Ils ont eu vraiment un grand succès et c'est leur histoire très intime, assez émouvante qui est racontée dans ce documentaire. Et je vous recommande vraiment ce documentaire, c'est top. Autre documentaire assez sympa, c'est Frank et Holly, qui sont des animateurs Disney, on va dire, des débuts, et qui racontent dans un ancien reportage qui date de 95 leurs aventures chez Disney, 2 copains qui finalement ont fini tous les deux chez Disney comme parmi les plus grands animateurs Disney, et ils ont vraiment marqué leurs époques. Et je vous recommande ce reportage, il est très sincère et très agréable à regarder. Decorating Disney, qui est un documentaire qui se base sur les coulisses de Noël dans les parcs Disney américains, et c'est très intéressant parce qu'on y voit aussi bien les spectacles que les décors, que les attractions qui changent pendant la période de Noël, notamment à Disneyland Resort avec Small World Holiday et Haunted Mansion Holiday. Superbe émission, bien qu'un peu courte je trouve, mais très intéressant sur les fêtes Disney. Ensuite, je vous recommande Histoire de Pixar. Histoire de Pixar, comme son nom l'indique, c'est l'histoire des studios Pixar, de l'idée de départ, de la jeunesse du projet jusqu'à leur évolution. Donc c'est vraiment très intéressant, très prenant, avec vraiment pareil, hein, des moments d'archives hyper croustillants. Et vraiment, moi j'adore quand c'est comme ça. Ensuite, d'autres documentaires hors de Disney. Titanic, 20 ans après, un superbe documentaire de National Geographic qui retrace en fait, qui se passe finalement 20 ans après la sortie du film Titanic. C'était justement en anniversaire de la sortie du film avec James Cameron qui va retracer certains moments mémorables non pas du film mais de la création du film, justement en se demandant ce qui est vrai, c'est-à-dire ce qui s'est avéré, ce qui est tiré de faits réels et ce qui ne l'est pas. C'est un petit peu pour faire la lumière justement sur le film Titanic, en montrant voilà
finalement qu'est-ce qui a été vrai dans ce film et qu'est-ce qui ne l'a pas été, puisque évidemment en 20 ans il y a eu des choses qui ont été révélées euh, en plus par rapport à la sortie du film Titanic, avec des informations précieuses que justement il nous partage dans ce documentaire. Autre documentaire en parlant de Titanic, Trésor sous les mers. Ça, c'est une série de documentaires qui nous révèle ce que peut nous cacher les mers du monde entier. Et c'est hyper passionnant. Les reportages sont vraiment d'une grande qualité et vraiment hyper intéressant et même hyper vraiment incroyable, hyper surprenant. Vraiment très très beau documentaire. Origine, qui est une série de documentaires sur les origines de l'humanité, qui se découpe en plusieurs aspects. Euh, voilà, il y a les finances, il y a la communication, il y a le feu, il y a plein de choses. Et c'est, je dirais, une série documentaire qui vraiment permet de comprendre un peu d'où on vient et finalement qui on est. Et je trouve ça évidemment super enrichissant, tout comme One Year Million, qui est là aussi un documentaire qui suit un peu Origine, sauf que c'est le futur cette fois-ci. On ne parle plus des origines du monde, mais on parle plutôt du futur de l'humanité, comment nous pourrions vivre dans le très long terme, pardon. Et je trouve que là aussi c'est assez édifiant comme reportage, puisque voilà, c'est à la fois fascinant et un petit peu effrayant de voir comment on pourrait vivre. En tout cas, ce sont des théories, mais qui sont extrêmement bien expliquées. America's National Parks, superbe documentaire sur les parcs nationaux américains. On y voit le Grand Canyon, on y voit le Yellowstone, on y voit les Everglades, Yosemite Park et d'autres. Voilà, hyper intéressant avec des vues à couper le souffle. Donc si les parcs nationaux américains vous attirent ou pas d'ailleurs, allez voir ce documentaire parce que vous allez vraiment en apprendre beaucoup. Et puis ensuite il y a tous les documentaires animaliers. Il y en a beaucoup. Il y a une émission qui s'appelle Earth Live qui envoie des reporters aux quatre coins du monde près d'animaux un petit peu à part. Hyper intéressant. Chien guide d'aveugle aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est en trois émissions. Et en fait, c'est tout simplement une explication de comment sont élevés les chiens guides d'aveugle, quelles sont leurs formations et comment ils deviennent tout simplement chiens guides d'aveugle. Et je trouve ça, ma foi, à la fois attendrissant mais aussi très intéressant. La planète des oiseaux, un excellent documentaire, La planète des oiseaux, sur justement plein d'espèces d'oiseaux, dont certains dont on ignore l'existence. Vraiment hyper intéressant avec des prises de vue absolument fantastiques. Et puis trois Disney Nature pour moi qui sont excellents. C'est Elephants, c'est Penguins et Grizzly. Alors il y en a d'autres, mais pour moi ce sont ceux que j'ai regardés, ce sont mes coups de cœur, ça a été des coups de cœur directs. Trois Disney Nature fascinants où l'on voit finalement ces animaux d'une manière finalement très inhabituelle, avec des prises de vue encore une fois magnifiques dans leur milieu naturel, et on apprend beaucoup de choses sur eux. Donc voilà mes recommandations, voilà mon avis sur Disney+. Donc une plateforme qui je pense va s'améliorer, je l'espère. Je pense qu'elle a beaucoup d'avenir cette plateforme, mais pour moi malheureusement aujourd'hui c'est trop peu, c'est trop décevant à mon sens dans les contenus, même s'il y a des choses très sympas, pour finalement mériter un abonnement annuel et pour mériter qu'on s'y intéresse davantage. C'est une plateforme qui a besoin de progresser, de proposer plus de contenu pour qu'elle puisse davantage m'intéresser. Donc voilà pour mon avis, évidemment. N'hésitez pas à donner le vôtre si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une vidéo Imagineering. A très bientôt, salut.